gentlemen, you've just seen the terrifying Trunk Lady and her incredible number. And if you want to admire more monstrosities of nature, come along, come into the caravan for 10 pence only, ladies and gentlemen. And you will enjoy the most unique show of its kind, with lots of creatures, every one of them more misshapen, one of them enigmas of science that we Entrez dans le grand théâtre! Vous verrez, c'est formidable! Approchez, mesdames et messieurs! Approchez dans le grand cirque des mirages et venez assister pour cette bête à la fabuleux spectacle où vous pourrez contempler les créatures plus difformes les unes que les autres, énigmes de la science et de la nature. Nous avons rapporté les 4 coins du monde afin de rassasier votre curiosité sans borne. Alors, n'hésitez pas à entrer, mesdames et messieurs! C'est dans les faubourgs de Londres sur des ruines sans âge que s'élève en secret. D'où viennent ces théâtres? Simplement de l'absence du public. À qui la faute? Uniquement à l'État. Pourquoi ne pas instaurer le théâtre obligatoire? Si chaque individu était tenu d'aller au théâtre, les choses prendraient tout de suite une autre tournure. Aucun écolier n'ira à l'école s'il n'était pas tenu d'y aller. Pourquoi l'école obligatoire a-t-il été instaurée? Au théâtre, même si c'est pas facile, cela pourrait peut-être également tout de même être instauré sans difficulté. Le devoir et la bonne volonté viennent à bout de tout. Dès l'enfance, le théâtre obligatoire pourrait commencer. Le répertoire d'un théâtre pour enfants reposerait à coup sûr sur des contes tels que Hansel et Gretel. ou le loup et les sept Blanche-Neige. Dans la grande ville, il y a 100 écoles. Chaque école a 1000 enfants par jour. Ça fait 100 000 enfants! C'est 100 000 enfants tous les jours, le matin, à l'école, l'après-midi, au théâtre. Entrée par enfant, 50 cents par personne. Ça fait 100 théâtres chacun, 2000 places assises. Donc 500 Euros par théâtre, ça fait 50 000 euros pour 100 théâtres. À combien d'acteurs offrirait-on ainsi une occasion de travail? Le théâtre obligatoire, instaurer le théâtre district, revitaliser la vie économique. Ce n'est absolument pas la même chose de se le dire. Il va au théâtre aujourd'hui. Ou de se dire, Je suis tenu d'aller au théâtre aujourd'hui. en raison de ce devoir de théâtre, le citoyen concerné abandonne volontairement toutes les autres distractions imbéciles de la forêt telles que L'équipe, le tarot, la politique de bistrot, les revues du galant. sans oublier ces jeux de société imbéciles qui vous gaspillent votre temps. Le citoyen sait qu'il est tenu d'aller au théâtre. Il n'a plus de doute à avoir. Il n'a plus besoin de se chercher une pièce. Il a aujourd'hui voir non. Il est tenu d'aller au théâtre 365 fois par an, qu'il est le faire pendant un an. Un écolier aussi a horreur d'aller à l'école. Mais il va de bon gré, car il est tenu d'y aller. Contrainte. Il n'y a Que que la contrainte pour contraindre aujourd'hui notre public de théâtre à aller au théâtre. avec de bonnes paroles, on n'a eu jusqu'à présent que peu de succès depuis des décennies. Les réclames les plus alléchantes, comme Va chauffer. Pendant l'entracte, on est autorisé à fumer dehors. Militaires et étudiants du général en 2e classe, demi-tarif. tous ces avantages n'ont pas pu remplir les théâtres. La publicité est-il, dans un grand théâtre, engloutit des centaines d'euros par an, disparaît complètement avec le théâtre obligatoire. De même pour le prix des places, car les places ne seront plus réparties selon les différentes conditions sociales, mais selon les handicaps et les infirmités des spectateurs. Pour 1 à 5 d'orchestre, les durs d'oreilles et les myopes. 36 à 10 de l'orchestre, les hypocondriaques et les marasmiques. 10 à 15 d'orchestre, les malades de la peau et les dépressifs. Toutes les places du balcon et de la galerie sont à la disposition des asthmatiques et des arthritiques. Dans une ville comme Namur, on aurait donc Exception faite des nourrissons, des enfants de moins de 8 ans, des grabataires et des vieillards. quotidiennement environ 2 millions de spectateurs forcés. Un chiffre qui dépasse devant le chiffre des spectateurs volontaires actuels. C'est cette obligation générale d'aller au théâtre, Précédemment proposé. appelée OGAT, De manière concrète, et contraindre quotidiennement comme mentionné plus haut, 2 millions de personnes à aller au théâtre. il faudrait que ce soit disponible Dans une ville comme Namur, 20 théâtres de 3 000 places chacun. ou 40 théâtres de 50 000 places chacun, Ou 160 théâtres de 12 500 places chacun. ou 320 théâtres de 6 250 places chacun, Ou 640 théâtres de 3 125 places chacun. ou 2 millions de théâtres de 1 place chacun. Mais alors, quelle ambiance fantastique dans un édifice archi-comble, avec disons 50 000 spectateurs. Il n'y a qu'un acteur pour le savoir. Ce n'est qu'avec de tels moyens, éminemment autoritaires, que l'on peut aider les édifices vides à se remettre sur pied. Et non avec des billets gratuits. Ah ça non,
uniquement par la contrainte. Et pour contraindre le citoyen. Il n'y a que l'État. Tirons les fils de nos marionnettes. Lesquels s'alignent dans le grand théâtre du monde. Ils sont très faibles, en fait, je vous dis c'était mauvaise. Leur coiffure débile, leurs vêtements pas pratiques. Ils sont même pas capables de travailler à la chaîne. Je vous dis c'était minable, en plus ils sont sans gêne. Les musiciens, les écrivains, les comédiens, ah oui les peintres, metteurs en scène, ou bien danseurs, tous des drogués, moi ça m'écoeure, tous des pérés. À quel malheur ces grands fêlés qui vous distraient, c'est un tout cas, le fait délicaté, très maigre, qu'on appelle des artistes, dès qu'ils ont un caprice, non même qui mortons, on nous prend pour des cons. Moi aussi c'est écrit, mes états d'âme, non mais sans rire, ils font ça pour le fric, ils veulent pas travailler, c'est pire que des moustiques, on peut pas les tuer. Les musiciens, les écrivains, les comédiens, ah oui les peintres, metteurs en scène, ou bien danseurs, tous des drogués, moi ça m'écoeure, tous des pérés. À quel malheur ces grands fêlés qui vous distraient. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue en ces lieux. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir. Au piano Oscar! Un tonnerre d'applaudissements pour Oscar! Merci pour lui et passer une agréable soirée. De mon jeune temps, au moins, il y avait une sélection naturelle. Mais avec la télé et les radios pirates, ils se sont multipliés comme de vrais sauterelles. En plus, ils ont le chômage, ça, c'est un vrai biais. C'est ça qui me fout la rage tous les jours à mon âge de crever au boulot. C'est ça qui me fout la rage tous les jours à mon âge de crever au boulot. Les musiciens, les écrivains, les comédiens, ah oui les peintres, metteurs en scène, ou bien danseurs, tous des drogués, moi ça m'écoeure, tous des pérés. À quel malheur ces grands fêlés qui vous distraient. Les musiciens, les écrivains, les comédiens, ah oui les peintres, metteurs en scène, ou bien danseurs, tous des drogués, moi ça m'écoeure, tous des pérés. À quel malheur, tous des drogués, moi ça m'écoeure, tous des pérés. À quel malheur, ces grands fêlés qui vous distraient. La vie est une comédie italienne. Buonasera, Signore, la vie est une comédie italienne. tu ris, tu pleures, tu ris. Tu vis, tu meurs, tu vis. Comediante, Tragédiante, c'est ça. c'est ça la vie. Mes chers amis, Mes camarades, rejoignez-nous dans notre parole. nous sommes les vieux avec invité, fatigués d'avoir profité. Nous montrons une sérénité sur le traitement de notre charité. C'est la comédia de l'art. Oh fils, Oh, fils, oh fils. les artistes
C'est notre rôle. d'être drôle. Dans le cri et dans les larmes. Couvrons un peu le bruit des armes. Les gens sont de plus en plus dingues. Ils se flinguent avec des mots. Se flinguent avec des flingues. Ils ne pensent à se flinguer. Et ils voudraient qu'on soit plus gai. En piste, En piste, en piste, en piste, en piste, en piste. Les artistes, C'est notre rôle. d'être drôle. Dans Mes le- chers amis, Mes camarades, rejoignez-nous dans notre parade. Tu ris, tu pleures, tu pleures, tu ris. tu vis, tu meurs, tu vis. Comédiante, Tragédiante. c'est ça. C'est ça la vie. Ding, ding, ding. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Mesdames et messieurs, il faut que je vous dise. J'ai rencontré la mort. Si, je vous dis où, vous n'allez pas me croire. J'ai rencontré la mort à l'angle de la rue de Fer et de la rue de l'Ange. Tu viens, chérie? Ah là 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 là. Je me disais bien que la mort était femelle, mais pas à ce point. Alors, tu viens, chérie? Je ne crois pas trop, madame. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne m'arrange pas trop de mourir. C'est bientôt Noël, n'est-ce pas? Comprenez-moi, j'ai le sapin à finir. Ne sois pas idiot. Viens, chérie. Si c'est le sapin qui te manque, je t'en donnerai, moi. Mais, puisque je vous dis que je ne veux pas mourir, pourquoi? Pardon? Sais-tu seulement pourquoi tu ne veux pas mourir? Je ne sais pas, moi. J'ai encore envie de rire avec ma femme et mes enfants. J'aime bien mon boulot. Je n'ai pas fini de mettre mon bordeaux en bouteille. J'attends un coup de fil de maman. Et puis, je dois aller chercher mes chaussures chez le cordonnier. Voilà. Tu es lamentable. Pour la première fois de ta vie, tu as la chance de rencontrer la mort en face. Et au lieu de coucher avec moi, tu t'accroches à ton histoire de pompe et de funèbre. Enfin, chérie, sois raisonnable. Regarde autour de toi. Es-tu vraiment sûre de ne pas en avoir assez de cette vie de con? Évidemment, j'ai jeté un regard circulaire sur le boulevard, où la pluie détrempait les trottoirs gris, sales, jonchés de 1000 merdes molles de sol esclaves. La vulgarité tragique du bras voisin me donnait soudain la nausée. 3 grands nègres souillés de misère et transis par le froid s'y appuyaient en grelottant dans la dignité pour laquelle ils avaient quitté la terreur enivrant leur Afrique natale. À la devanture de Naïtende, la guerre menaçait partout. La princesse de mon cul épousait le roi des cons. Le roi était en baisse et la violence en hausse. Le ministre de machin triomphait d'incompétence. Tu viens, chérie. Allez, viens. Je te ferai tout oublier. Tu oublieras la pluie, ta vieillesse qui pointe, et l'angoisse quotidienne d'avoir à te lever le matin pour être sûre d'avoir envie de te coucher le soir. Excusez-moi, madame, mais j'hésite. D'un côté, il est vrai que ce monde est oppressant. Mais d'un autre côté, la fille du fermée dans une main et une mirabelle dans l'autre. J'ai pris l'habitude de vivre. Et l'habitude, au bout d'un temps, ça devient toujours une manie, vous savez ce que c'est. Alors bon, mourir là, comme ça, maintenant, tout de suite, à la veille de Noël, sans compter un infarctus, ça a l'air plus mal, hein. J'aurais peur de rater ma sortie. Alors, la mort haussa les épaules et se rabattit sur un petit vieux propre qui rentrait réveillonné seul dans sa chambre de bonne. À minuit, il aurait rempli son verre de mousseux et aurait trinqué avec sa télé en noir et blanc. Elle l'a baisé à mort, à même le trottoir. Alors, je vais vous dire par cette femme est déjà forte. Car c'est une question qui se pose. Devons-nous aller également à la mort? Non! Où pouvons-nous moins vivre heureux en l'attendant? Mais oui! Moi je réponds oui! Alléluia! Bien que je ne sois pas plus qualifiée que le pape ou Lénine pour distribuer des règles de vie à mes contemporains, mais malgré l'inévitable terminus asticoté du voyage,
Malgré l'extrême fragilité des témoignages approximatifs de l'existence de Dieu, n'y a-t-il pas toujours une petite raison d'espérer? Écoute un peu le maire et fais-moi voir tes seins. Alléluia! Vivons heureux en attendant la mort. Hein? Qu'est-ce qu'il a guinette? Dis, il est grand pour son âge. Et quel âge ça lui fait? 3 semaines? N'empêche qu'il est grand. Hein? Dis, je suis grand. Oh là là, les yeux bleus. Il a les yeux bleu acier, non? Magnifique. Il ne le gardera pas. Hein. Au départ, c'est la couleur de tout le monde. Mais après, ça peut être n'importe quoi. Je vois ma sœur, elle les avait bleus comme lui, bleu acier. Et maintenant, marron mocassin, voyez. Hein? À qui il ressemble? Il a les mains de la maman et oh, il a les pieds du papa. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui! Et quel âge ça lui fera quand vous aurez 100 ans? Hein? Poulou. Oh, on dirait qu'il reconnaît. Et pourtant, il ne me connaît pas. Il est intelligent. Il va marcher de bonne heure. Ah si, ça se voit. Regardez comme il pédale déjà. Hein? Qu'est-ce qu'il est comme signe? Il n'a pas de signe zodiacal? Bélier! Oula, je suis au devant. Et comme ascendant? Lion! Oh là, ça c'est la queue, ça! Brandi! Tu vas voler des mobilettes, hein? Voyou! Il fait des bulles. Pourquoi fait-il des bulles? Il faut que vous lui donniez du catalabenzéniol en sirop ou en suppôt. S'il ne supportait pas, donnez-lui tout simplement du topinambour écrasé au fond du biberon. Après ça, il ne fera plus de bulles. Hein? Dis! Quel est? Et qu'est-ce que vous allez en faire plus tard? Lui, il sera président de la République. Ah si, regardez comme il pédale déjà. Hein? Dis, je serai président de la République. Et après, je ferai l'ENA. Mais pour ça, il faut bien manger la soupe. Hein? Attention, hein? Dites aux gens autour de vous de ne surtout pas lui parler bébé. Hein? Ça, c'est sa soupe, pas la poupou. C'est son œuf, pas son neuf. C'est pas pareil, hein? Hein? Zouzou lui crasse la guinette. Dis, et quand est-ce que vous allez en faire un autre? C'est pour lui, hein? Sans ça, ça s'embête et ça devient méchant. Hein? Il est mignon, hein? Et qu'est-ce qu'il peut faire avec sa petite main sur son petit coude? Ah! Il est mignon, hein? Très mignon! J'aurais peut-être dû en parler à Roxy, mais finalement, je préfère me confier à mon armurier. Vous allez me dire, et le respect de la personne humaine, alors? Mais vous avez vu où? Qu'elle était respectable, la personne humaine? Vous avez entendu chanter Céline Dion? Vous avez entendu penser un footballeur? Vous avez vu les yeux morts des terrifiants zombies à chapeau mou, alignés devant les chars apocalyptiques des premiers mai moscovites? Avez-vous entendu les décérébrés radiophoniques meugler les résultats du top 50? Avez-vous reniflé les effluves de sang lourd épanché du taureau sacrifié aux crétins bariolés qui brandissent à queue faux on est des comme humides des étés madrilènes? Avez-vous touché du doigt le fin fond de la bassesse au front des marchands de femmes accroupies? Avez-vous sangouillé l'essayer d'Achultra? Vous avez lu le Télé 7 jours? Vous vous êtes regardé? Vous m'avez vu dans la glace.
respect de la personne humaine alors. Voici venu le temps des promesses, Et des bonnes résolutions. de chanter Et d'ouvrir son cœur à l'unisson. Mon papa me faisait d'orgueil débarquer des coups de poing. Ma maman, qu'elle se rigole, elle est bourrée comme un coin. La 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 la. Je prends des coups de pied au cul. J'ai plein de bleus d'échymose. Ma maman, elle est la plus. Le ricard, tu verrais les douces. Mais moi, je les aime bien. Même si tu sors au matin, je prends des coups dans les reins. S'il me cogne, c'est pour mon bien. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Mon papa fume des cigarettes qu'il m'écrase sur les bras. Ma maman, elle dit que c'est chouette, les coquettes trouvent ça sympa. Il m'enferme dans un petit placard. Quand il veut être tranquille, je fais toute seule dans le noir. Pour faire caca, c'est plus difficile. Mais moi, je les aime bien. Même si tu sors au matin, ils me bottent dans les seins. Je ne vois pas de quoi je me plains. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. La voisine, un nourrisson, dont les pleurs énervaient son père. Ils l'ont oublié sur le balcon, il est mort la nuit dernière. Mon papa a dit aux gendarmes, c'est un drame de la misère. Ma maman a fondu en larmes parce qu'il n'y avait plus de bière. Mais moi, je les aime bien. Même si tu sors au matin, ils me frappent comme des bourrins. C'est mieux que d'être orphelin. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Quand je serai grande, moi j'aurai des gosses, ils joueront dans un jardin. Ils prendront des bleus et des bosses en jouant avec leurs copains. Mon papa, il les verra pas. S'il les touche, je l'explose. Ma maman, elle sera plus là. Elle a déjà une cirrhose. Mais moi, je les aime bien. Même si tu sors au matin, je me demande ce que ça devient. Je suis vivante et c'est très bien. Tra-la-la-la-la-la-la-la, 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 je suis vivante et c'est très bien. Julie! Madame de Crampon! Pour être à l'heure, nous sommes à l'heure. Oui, nous aurions voulu le faire exprès. Je suis bien heureuse de vous voir. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Oh, vous savez. Oui, oui, je sais. Cela va bientôt faire 1 an que ce cher Victor nous a quittés. 3 ans, Madame de Crampon, 3 ans. 3 ans, voilà ce que je voulais dire. 3 ans. Ah, comme le temps passe vite. Ce sont les minutes qui sont longues. L'est-il? Ce sont les minutes qui sont longues. Bien sûr, bien sûr. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Ah, c'est cher Victor. Je vous aimais bien, Madame de Crampon. Avant qu'il ne tombât muet, il me parlait souvent de vous. Mon Dieu, quelle idée a-t-il eu de tomber muet? La paralysie, chère madame. La paralysie. Ça a commencé par le côté droit. Le côté du foie.
Plaît-il? Le côté du foie. À gauche, c'est le côté du cœur. À droite, c'est le côté du foie. Peut-être. Remarquez, bien avant sa première crise, j'aurais dû me méfier. Si l'on savait. Non. Non. Le rapport s'espaçait de plus en plus. Ah bon? Racontez-moi ça. Ceci est entre nous, Madame de Crampon. Julie, vous connaissez ma discrétion. Donc, vous me laissiez entendre que vos rapports... Oui, enfin, mon mari était ce qu'on peut appeler... Un chaud lapin. Un chaud lapin. J'adore cette expression. Oui, enfin, un peu trop chaud même. Je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Le nombre de secrétaires et de dactylos qui montèrent en grade dans son service. Ce n'est pas possible. Ne croyez pas que je veuille le charger. Ce cher Victor, je lui procurerais bien toutes les femmes de l'univers si cela pouvait le faire jaillir de son tombeau. Vous iriez jusque-là? Encore plus loin, Madame de Crampon. Encore plus loin. La passion ne s'arrête pas à des petits détails. Le tort que j'avais de son vivant, c'était précisément de m'y arrêter. Oh, quand je pense à la scène que j'ai faite à la crémière. Parce que la crémière aussi... Tout ce fromage blanc en pleine figure. Oh, mon cher Victor, je te demande pardon. Je vous en prie, ressaisissez-vous, si l'on nous voyait. Excusez-moi, la douleur m'égare. Donc, si je comprends bien, Victor vous négligeait. Moi? Mais pas du tout. Eh bien, Mais comme je vous l'expliquais, bien avant sa paralysie, mon époux n'était déjà plus le même. Nous restions parfois 10, 12, 13 jours sans... ah oui, 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 oui. D'abord, je m'étais accusée. Julie, tu es trop froide. Julie, tu manques de souffle. Julie, tu n'attends pas les sommets de ton cher Victor. Il était très exigeant. Exigeant, oui et non. Raffiné, surtout. Raffiné. Parlez-moi encore de Victor, ce cher Victor. La première fois que je l'ai rencontré, je me souviens, c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Ah, c'était le bon vieux temps, l'enterrement de votre grand-mère. Ah oui, je me rappelle. C'est lui qui l'a tué. Quoi? Mon cœur me lâche. Mais encore Madame de Crampon, de facile, vous n'allez pas partir. Je sens mon cœur qui me lâche. Je le voudrais bien. De l'air, ouvrez la fenêtre. Quand je pense que j'ai couché avec ce monstre, un homme si ponctuel. Victor, mon Victor, dis-moi que ce n'est pas vrai. Mon Victor! Ça y est, ça me revient. Cela devait se passer entre le 21 mai et la mi-juillet. Je lui demandais, qu'est-ce que tu fais en ce moment, mon grand? Et il me répondait avec une fine lueur dans le regard, je me cramponne, c'était comme ça! 6h15. Oh non, encore 5 minutes. Non, je t'assure, il faut y aller. Oh, pourtant aujourd'hui nous sommes sublimes. Quel dialogue, j'en frémis encore. C'est vrai, je me sens plus la même. Il faut rire de tout. C'est extrêmement important. C'est la seule et même façon de friser la lucidité. Sans tomber de dos. Le rire. Parlons-en. Et parlons-en maintenant. Les deux questions qui me rendent sont celles-ci. Peut-on rire de tout? Peut-on rire avec tout le monde? À la première question, je répondrai oui, sans hésiter. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, S'il est vrai que le rire, sacrilège blasphématoire, que les bigots de toute chapelle taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout. on doit rire de tout. De la guerre De la misère. et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, elle, la mort, pour se rire de nous? Est-ce qu'elle ne pratique pas un peu l'humour noir, elle, la mort? Regardons s'agiter ce malheureux dans les usines. Regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance qui vivent à 100 à l'heure. Ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie. Et tout d'un coup, Ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. et le militant de base, Le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marelle dans les caniveaux de Beyrouth. toi, à qui je pense, et qui as cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer. Tous. Tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile. Tandis que les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Alors, quel autre échappatoire que le rire, sinon le suicide? Waloride,
Je suis les styles mariage décontractés, en basket et en Bretagne. Et puis, ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble. Alors les conventions et nous, ça fait 2. Et pour l'église, on ne pouvait pas faire autrement. Au début, je voulais pas me marier à l'église. On est pratiquement de gauche. Mais un mariage rien qu'à la mairie, c'est super triste. Par contre, plus tard, ça, ils n'auront pas pour les baptêmes. Ah non, il n'y aura pas de baptême pour les gosses, hein. Et les dragées, Oh, les dragées, on verra ça pour la première communion. c'est comme les faire-part. J'avais dit à maman que je voulais des faire-part sympas, qui sortaient un peu de l'ordinaire. Et puis je me suis laissé faire pour des faire-part traditionnels. Papa voulait mettre ses décorations. Bon, je veux dire, si ça lui fait plaisir. Et après tout, c'est lui qui paye. Mais le fric qu'ils ont dépensé, c'est dingue. Nous, on ne tombe pas dans le panneau. Liste de mariage de printemps, société de consommation et yaourtière cède. On a juste un choix d'objets inutiles chez Roche-Beaubois. Dis, je voulais te demander un truc là. Ton ami le punk là, celui avec les cheveux verts et une épingle à nourrice dans le nez, il viendra pas. Es blüht in dir ein heimliches Fieber, seit einem halben Jahr mein Liebeslied. Ja, ich werd ganz besonders, wenn der Abend beginnt, wie Leidenschaft durch deine Augen sieht. Das Leben war ein Freudensch und hier war ich, auf einmal ist es so. Il semble que ça soit affreux d'être célibataire. De demander accueil aux autres quand on veut passer une soirée en compagnie. D'être malade et du coin de son lit de considérer la chambre vide pendant des semaines. De ne jamais grimper l'escalier aux côtés de sa femme. De rentrer chez soi en portant son repas du soir à la main. D'être obligé d'admirer les enfants des autres sans avoir le droit de répéter sans cesse « je n'en ai pas ». De se composer une apparence ou un maintien calqué sur un ou deux célibataires surgit de nos souvenirs de jeunesse. Voilà comme il en sera. À cela près qu'on en est là, en réalité aujourd'hui, et qu'on y sera plus tard, avec un corps réel et une tête réelle, par conséquent aussi avec un front, pour cogner dessus avec la tête. Les années s'écoulent et ne se ressemblent pas. La vie est un long fleuve tranquille. La vie est un long fleuve tranquille. Oui, oui, la vie est un long fleuve tranquille. Ah ben moi, mon père, il s'est tiré parce qu'il n'avait plus la majorité à la maison. Ma mère a peut-être voté pour lui il y a 6 ans, mais le papounet, il n'a pas eu le temps de finir sur cette tenaille. Est-ce que c'était les finances qui clochaient? Ou la chambre qui suivait pas? En tout cas, elle a changé de parti. Un jour, ma mère. Sylvain, ton père et moi allons nous séparer. Dis maman, c'est qui va garder la GTI? D'abord, on ne dit pas c'est qui. Ensuite, je ne sais pas. Dis maman, c'est vrai que quand on se marie, on se fait plein de cadeaux et quand on divorce, on se fait pas de cadeaux? Sylvain, ton père et moi, nous sommes des adultes. Nous allons nous divorcer comme des adultes. Depuis, j'ai digéré tout ça et j'ai une nouvelle vie. Un jour, je suis chez maman et le lendemain, je suis chez papa. Ça, c'est à cause du juge. Quand il m'a demandé chez qui je voulais vivre, j'ai dit les deux. Alors, mes parents, ils ont été obligés d'habiter dans le même village. Mais c'est sympa, parce qu'ils se retrouvent chez le crémier. Ils se mettent en 4, mes parents. Ma mère, son copain, mon père, sa copine. Bon, je sais que je leur en demande beaucoup. Mais c'est ce que je dis. C'est ça, mes petits loulous, où je traumatise. Bon, pour la veilleuse à 4 voix, le soir, je vais peut-être un peu loin. Mais pour le petit déjeuner du dimanche matin, entre papa et maman, c'est primordial. D'ailleurs, c'est prescrit par ma psychiatre. Alors, le dimanche matin, mon papa, il descend du 4e pour aller dans la chambre de ma maman au 1er. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, ils habitent dans le même immeuble. Mais c'est sympa, parce qu'ils se retrouvent dans l'ascenseur. Là où ils flippent, c'est quand je leur dis que j'ai fait le rêve du petit pousset. Alors là, ils balisent et on part 4 jours à la campagne, rien que tous les 3. Et on se parle encore plus qu'après. Et même que moi, je sais comment ça va se finir tout ça. Par un mariage. Mon papa me fout des torgnoles, des baffes et des coups de poing. Ma
Oh, qu'est-ce qu'elle rigole. Ah là là là. Ah là 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 là. Ah là là là. C'est une situation très compliquée, cousine Sonia. Je suis amoureuse d'Alexis. Alexis aime Alicia. Alicia a une liaison avec Lev. Lev aime Tatiana. Tatiana aime Silkin. Silkin m'aime. J'aime Silkin. Mais pas quand j'aime Alexis. La sœur de Tatiana aime Grigorian comme un frère. Et le frère de Grigorian a une liaison avec ma sœur qui lui plaît physiquement, mais pas spirituellement. Natacha, elle se fait tard. La firme de Mishkin et Mishkin couche avec la firme de Taskov et Taskov. Natacha, aimer, c'est souffrir. Pour éviter la souffrance, il faut éviter d'aimer. Mais alors, en dessous de ne pas aimer. Aimer, c'est souffrir. Ne pas aimer, c'est souffrir. Et souffrir, c'est souffrir. Être heureux, c'est aimer. Être heureux, donc, c'est souffrir. Mais souffrir vous rend malheureux. Donc, pour être malheureux, il faut aimer. Ou aimer pour souffrir. Ou souffrir de trop de bonheur. J'espère que tu saisis. Je ne veux jamais me marier. Je veux juste te divorcer. Et comme nous le disions, les années s'écoulent et ne se ressemblent pas. La vie est un long fleuve tranquille. Mais parfois, Ça bascule. et ça dérape dans La la tragédie. Bon, je préfère le dire ici à tout le monde plutôt qu'à la police. Après, je serais soulagée. Il y avait trop de sang. Au début, ça allait encore, il y en avait un peu, bien sûr, mais c'était supportable. Et puis, il s'est mis à couler à gros bouillon. Impossible de l'arrêter. Ça giclait de partout, ça se répandait sur les murs, sur les vitres, sur les draps. Il y en avait plein mes affaires, sur le plancher. Moi, j'aime pas tellement le sang. Je me dégoûterais plutôt. J'avais donné le premier coup dans la gorge. C'était pas mortel, la carotide était intacte. Enfin, il était bien entamé. Il s'est mis à gargouiller et à vomir en poussant des sortes de râles. Comme ça. J'ai donné un autre coup et la lame est entrée dans l'œil. Je l'ai entendu grincer contre l'os. Oh. C'était pas volontaire. Un hasard. Il s'est mis à hurler pour que tout le monde vienne. Je l'ai supplié de se taire. Je voulais même l'essuyer, le soigner. Je le serrais contre moi. Pour pas que les voisins entendent. Cette histoire ne regardait que nous, après tout. Mais il se débattait. Il envoyait des coups de poing en petit bonheur. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Je ne pouvais tout de même pas le laisser comme ça. Alors j'ai continué à frapper. Dans les bras, dans les cuisses, dans le ventre. Il a fini par se calmer. Il ne bougeait plus du tout. Mais après, il a bien fallu le découper. Je suis pas douée pour ce genre de truc. J'arrive pas à couper le poulet ni gigot. J'arrive pas à faire de belles tranches, je salope tout. D'ailleurs, il n'arrêtait pas de me le répéter. Quand j'ai réussi à décrocher la tête, on aurait dit qu'il était creux à l'intérieur. Comme une poupée pleine de sang. J'ai épongé pour pas que ça ne coule chez les voisins. Cette histoire ne regardait que nous, après tout. J'ai vu des 6 cuvettes dans le vide, il en restait encore plein par terre. Je pataugeais dedans, ça collait partout. Bon, je sais que ça peut paraître affreux, mais enfin, il faut se mettre à ma place. J'en avais marre de l'avoir toujours à l'intérieur, toujours en train de me dicter ses ordres. Parce que c'était toujours lui qui commandait au lit comme ailleurs. Même mes rêves, c'était les siens. Il m'obligeait à me raser le matin, je devais pisser debout et fumer ses cigarettes. Tiens, une fois, il m'a forcé à écrire au courrier du cœur en signant Albert. Quand on allait au cinéma, il me faisait asseoir à côté d'une fille pour que je la touche. Si faisait des trucs, ça l'excitait. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'était quand il m'empêchait d'avoir mes règles, et ça, vers la fin, il le faisait tout le temps. C'était
déjà dur de vivre avec un homme dans un appartement, mais à deux c'est déjà dur de vivre avec un homme dans un appartement, mais à deux dans un seul corps, ça devient impossible. Je ne suis pas si grande, pas si grosse. Il n'y a pas de place pour deux. Je ne regrette pas de l'avoir signé. C'est de la légitime défense. Mais ce sang, tout ce sang, j'aurais mérité que ça se passe autrement quand même. Plus cool. Mais pas des sauvages. Bon voilà, j'ai tout dit. Ah, je me sens mieux, hein. Et tant pis si on me gronde, hein. Au moins, je suis redevenue une femme comme les autres, une vraie femme. Je vais pouvoir mener une vie normale. Rencontrer un homme. Mais cette fois, je ferai attention. Oh! Autant suspend ton vol. Mon Dieu, comme le temps passe et l'oubli entre les doigts. Repousser à jamais l'heure inéluctable du tombeau. Mais non, hélas. La camarde de Ricane et Louguette sont hâte, tandis que sournoisement, d'heure en heure, nous ne cessons de nous friper, De nous tasser, de nous flétrir. de nous tasser lentement mais sûrement, jusqu'au stade ultime, où les microbes infâmes nous jailliront des entrailles, pour nous liquéfier les chairs et nous réduire à l'état d'engrais naturel. Qu'es-tu devenue, toi que j'aimais, qui fut pimpante et pétillante? Bouche de fraises et les coquins, qu'est-ce que tu pousses d'aussi près? Qu'es-tu devenu? Tu es devenue, oh, je sais, azote, 11%, Acide phosphorique, 17%, sel de phosphate, 31%. âme, 0. C'est l'enfer de vieillir. Surtout quand on a l'impression d'avoir 20 ans dans sa tête. Vous apercevez que Toutes les forces qui vous ont soutenu pendant votre vie s'évanouissent les unes après les autres. Vous examinez votre reflet dans le miroir et remarquez que quelque chose manque. puis vous vous apercevez que c'est votre avenir. J'ai très bien connu les chassards. J'ai connu Madeleine Chassard avant son mariage avec Antoine Chassard. Ce mariage qui était d'ailleurs inespéré pour elle, car la famille de Madeleine était très modeste, très modeste. Tandis que la famille Chassard, très grosse fortune. Donc, si Madeleine ne s'était pas retrouvée enceinte, elle n'aurait jamais pu espérer le mariage. Mais allez jouer, les enfants, ce ne sont pas des conversations pour vous. Allez jouer. Va jouer, toi la grande. Va jouer, Brigitte. Soyons prudentes. Brigitte est déjà réglée. Donc, comme je vous le disais, les chassards ont eu de gros problèmes avec leurs enfants. Ça a commencé avec Gérard, qui à sa majorité a fait un voyage en Inde. Mais il nous est revenu dans un état de saleté, avec des poux. Un fils chassard avec des poux. Et malade. Ah si, je suis pris dans sa chambre en train de se faire une piqûre dans le bras tout seul. C'est à la même époque que Catherine. Donc la cadette, très pétillante, une petite merveille. Donc Catherine tombe amoureuse à l'université d'un étudiant. Les parents reçoivent le jeune homme, et que voit-il arriver? Un étudiant noir. Ah si, ça existe. Vous vous en doutez, les parents, navrés, désolés. Néanmoins, ils ont pris leurs renseignements sur ce garçon,
très grosse fortune. Hein. Noire, mais très grosse fortune. Si bien que des deux côtés, on a fait un effort. On fait comme si on ne voyait rien, on n'en parle pas. Très bien. C'était à la même époque que Madeleine. Je crois même qu'elle était ménopausée. Madeleine était ménopausée? Oui, Madeleine était ménopausée. Donc, Madeleine se retrouve enceinte. Que s'est-il passé? On ne le saura jamais. Toujours est-il que Madeleine donne naissance à un enfant noir. Vous en doutez, le mari, navré, désolé. Néanmoins, l'enfant était normal, hein, ce qui est une chance. Le mari fait comme s'il ne voyait rien, il n'en parle pas. Très bien. On commence à souffler. Je dois d'ailleurs dire que si à l'usine, il n'y avait pas eu toutes ces histoires de syndicats ou de grève pour un oui ou pour un non, les chasseurs seraient parfaitement heureux, parfaitement. Allez, venez les enfants, mamie va vous donner goûter. Allez, venez. Dis donc, Brigitte, tu ne vois pas que ta jupe est relevée. Baisse-moi ça. C'est une chassasse. Je ne peux vraiment pas encore bien me faire à l'idée que Lorenz, un si vaillant camarade, ait déjà dû nous quitter. C'est qu'il n'aurait pas dû boire tant. C'est qu'il aimait beaucoup la bière. Hélas, oui, s'il ne l'avait pas tant aimé, il n'aurait certainement pas tant bu. Mais que ça aille si vite, c'est pas tout le monde qui l'aurait cru. C'est presque venu trop vite. Mais je peux le dire, j'ai beaucoup d'amis. Mais mon meilleur ami était et reste Lorenz. Combien de fois m'a-t-il tiré du pétrin alors que j'étais justement dans l'embarras? Lorenz, ai-je dit, je suis en ce moment dans la gêne. Déjà qu'il m'avait glissé 50 € dans la main. C'est vrai. Il était trop bon. Trop bon. Voyez-vous, Oberberger, ça, ce sont des amis. Et il faut que des gens comme ça s'en aillent. Il était comme ça. Il avait une âme noble, distributrice. Il l'avait. C'était un homme qui a montré aux autres hommes ce qu'est un homme. Il a toujours été généreux. Oui. Généreux, oui. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. À votre égard, même très généreux. Parce qu'il m'a souvent dit. Oui. Une fois, alors que j'étais vraiment dans la mélasse, en ce temps-là, j'étais complètement dans la purée. Et bien que lui-même n'ait pas été couché sur un lit de rose, il s'est porté garant pour moi de 500 €. De toute éternité, je n'oublierai pas ça de lui. Il était comme ça. Il avait une âme noble, distributrice. Ça, il l'avait. Oui, ça, il l'avait. Et maintenant, il a dit adieu aux choses de ce monde, ce brave Lorenz. Oui. Les choses de ce monde derrière lui. Ça, on peut le dire. Il m'a fêté toutes mes fêtes et tous mes anniversaires. Tenez, regardez Oberberger. C'était tué à cigarette. Il me l'a également offert. Cela restera un souvenir inoubliable. J'ai encore une photographie chez moi où vous et Lorenz êtes dans les bras l'un de l'autre à la brasserie du Cheval Blanc. Oui, c'était toute une époque. Pour mon ami Lorenz, je me serais jeté dans le feu n'importe quand. Oui, moi, oui. Je suis persuadée. Quand est-ce l'enterrement? Dimanche, à 3h. Dimanche, à 3h? Dommage, il faut que j'aille aux courses à Delphine. Je ne peux malheureusement pas venir. Et puis, on n'était pas parents, en fait.
Buonasera, Signore. signori. La vie est une comédie italienne. Tu ris, tu pleures, tu ris. Tu vis, tu meurs, tu vis. Comediante. Tragédiante. C'est ça. C'est ça la vie. Auteur, Acteur. spectateur, Pour un soir. l'espoir. Mes chers amis, Mes camarades, je suis content. Vous êtes tous là. arrivederci. Arrivederla. Buonasera, Signore. signori. A domani. A domani. Domani!